Ah ouais, c'est stylé hein. Museum station. Doors will open on the left. Hello, hello! Je suis enfin dans mon appartement. Je suis tellement contente. Je vais vous faire un petit tour. En sachant que là, pour l'instant, il est vide. Donc, je suis arrivée à midi, j'ai reçu les clés. Et voilà! Bon, attendez, je vous montre autre chose. Donc, je suis arrivée à midi, j'ai reçu les clés. Elle m'a présenté, je vous montrerai, elle m'a même offert quelques cadeaux. C'est très mignon, ça va, très gentil. Voilà, et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais avant ça, état des lieux. Donc voilà la rentrée. Donc vous voyez, c'est tout neuf, c'est un nouveau building. Donc là, c'est ce que j'ai ramené. Donc j'ai ramené quelques vêtements qui vont me servir à rien, que je vais pouvoir laisser ici pour enlever un petit peu du poids de l'autre valise. Et ma couverture et mes coussins, donc des trucs qui prennent un peu de place. J'ai un peu galéré à les transporter, je dois dire, mais c'est pas très grave, j'ai dû les prendre à la main. Quand on arrive en fait, hop, on a directement la buanderie sur le côté avec machine à laver et sèche-linge, c'est quand même bien pratique. Je vais pas encore essayer, donc je vous dirai si ça fonctionne bien normalement. Vu que c'est tout neuf, tout est sous garantie de 1 an. Donc là on arrive, tada, c'est trop bien, il est grand. Donc du coup là vous avez la kitchen, donc la petite cuisine, il y a tout, frigo, congélateur, là-dessus il y a un micro-ondes, là il y a une machine, là il y a un four, là il y a une machine à laver. Et là il y a même un petit truc qui m'a été offert, hop, attendez je vous montre. Voilà, donc c'est beaucoup trop bien. Voilà, donc là c'est les petits cadeaux qu'elle m'a offert, c'est vraiment trop gentil de sa part. Donc une petite lettre, les petits gâteaux à l'eau de coco et une bougie, mais je vous montrerai plus tard. Vous pouvez voir ici, c'est une plaque, enfin c'est pas une plaque électrique, du coup c'est du gaz. Voilà, donc c'est plutôt grand, désolé, j'étais en train de travailler, donc du coup il y a encore mes affaires ici. Là on a un placard, tadam, il est immense. Bon, j'ai rien ramené du tout, hein. Vous voyez, c'est un petit peu la dèche, je travaille au sol. Là il y a l'air conditionné, là il y a un thermostat, il va falloir que je me connecte, je sais pas trop comment on fait parce qu'on peut connecter, on peut gérer à distance. Hop. Et donc ici, la salle de bain, avec la petite bougie qu'elle m'a offerte. Voilà, une salle de bain toute classique avec un meuble, donc faut faire attention par contre quand on l'ouvre. Avec 2 tiroirs dedans. Bon alors là par contre je sais pas pourquoi la faïence, il y a un gros problème mais c'est pas très grave. La douche. Vous voyez ici la terrasse. Bon il n'y a pas de vis-à-vis, c'est plutôt pas mal. Il y a même, donc ça c'est une moustiquaire en fait, on voit pas mais il y a une moustiquaire qui s'ouvre. Et c'est beaucoup trop bien, on n'entend rien de l'intérieur, ça va, c'est plutôt bien isolé. Bon vous voyez en fait c'est très industriel en fait, j'ai l'impression d'être en Nanterre. Mais du coup c'est la route, ici la route aussi, et il y a le train. Voilà, donc bon écoutez, c'est pas la plus belle des vues, c'est en même temps ça reste la ville et ça reste les suburbs, on est d'accord, donc c'est comme ça. Et là du coup la chambre, voilà, avec une grosse ouverture ici. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais en fait je pense que c'est pour protéger. Donc du coup ici c'est des briques, donc on peut pas les enlever, mais pareil là on peut ouvrir en 2, moustiquaire. Et voilà le grand placard. Et donc là je vais faire mes meubles. Et vous allez voir un petit peu avec moi, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais faire comme je peux. Parce qu'en fait, j'ai reçu les meubles Ikea vraiment 5 minutes après que la dame soit partie pour me donner les clés. Donc c'était extrêmement rapide. Voilà, allez c'est parti. Je dis à mes parents que ça fait vraiment appartement d'adulte quand même. Appartement d'adulte. C'est la première fois en fait c'est la première fois que j'ai un appartement avec une chambre séparée. Et puis franchement, vous voyez quoi, il y a tout. Là on a même le truc pour les épices. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc d'adulte ça. Dites-moi s'il y a que moi qui trouve ça, mais je suis trop contente. Maintenant c'est
la vraie question, est-ce que je vais réussir à monter les meubles? Je sais travailler, mais ma manager elle sait très bien que je dois monter mes meubles, donc du coup elle est plutôt compréhensive. Et ce soir je retourne à l'hôtel après, normalement hein, c'est juste en gros monter les meubles maintenant. Ce que je peux en tout cas, j'aimerais bien au moins faire le lit. Parce qu'après il faut que j'ouvre le matelas pour qu'il s'ouvre en fait, donc voilà. Et puis on va voir mes talons. J'espère qu'il n'y aura pas besoin d'acheter un tournevis en plus. Parce que il y a un magasin pas très loin mais bon ça me saoule quoi. On va voir. Et j'ai oublié de prendre mon trépied. A few moments later. Oui bah écoutez c'est loupé forcément, donc il me faut un marteau, un crucifix et un plat. Et bah écoutez on va aller à Dollarama, j'espère qu'ils en ont, sinon je sais pas si je peux en acheter. Hello hello, on est aujourd'hui mercredi soir, j'ai eu 2 jours de ouf, désolé pour la vidéo là, la qualité. Mais en fait il est déjà un peu tard, c'est quelle heure? Il est 19h et je suis en train encore de monter mon putain de lit. Et en fait j'avais pas fait attention mais dans la chambre il n'y a pas de lumière, voilà, donc faites attention quand vous prenez un appartement. Je sais pas si c'est partout pareil mais en fait je pense que c'est juste, en fait il s'allume avec les lampes en fait, mais je trouve ça très chiant parce que du coup bah j'ai des interrupteurs mais j'ai pas de spot en fait au plafond donc ça sert à rien. Voilà, très très bizarre cette histoire, bref vous me tenez au courant mais je trouve ça trop bizarre. En tout cas je vais vous montrer un petit peu l'état des lieux. Donc là en fait quand on veut dire que je suis éclatée, j'ai une journée en plus de ouf, je vous expliquerai peut-être plus tard, ou peut-être pas, je sais pas si j'ai la foi ou pas. Mais là je vais surtout essayer de finir le plus possible mon lit, voire même pour le finir à 100% pour pouvoir démonter mon matelas et après retourner à l'hôtel pour dormir. Il me reste encore, là on est le 29, je pars le 31 donc il me reste 2 jours pour finir tout ça, donc j'aimerais bien au moins que le lit soit mis quoi. Bref, je vous tiens au courant. En tout cas, j'ai galéré. Alors, c'est Ikea. Donc là, j'ai réussi à avancer pas mal. Vous pouvez voir ici. Donc du coup, c'est le lit. Ça va être tout l'encadrement du lit. Et là, du coup, je suis en train de mettre les vis pour les barres ici. J'ai acheté genre un vis avec, un tournevis avec plusieurs embouts. Il y a vraiment tous les embouts, donc c'est trop pratique. J'ai acheté ça à Dollarama. J'ai payé ça 4,50$, je crois. C'est vraiment trop bien. Donc là, par exemple, j'ai tous les pieds crucifixes. Mais après, vous avez aussi tous les autres, genre que je l'ai laissé là-bas, mais voilà. Par contre, je comprends pas, ça c'est censé, je sais pas à quoi ça sert en fait cette chose là. Du coup, je m'allume avec mon deuxième téléphone, franchement, c'est vraiment pas pratique. À ce moment-là, je me dis que j'aurais dû ramener un papa ou un tonton. Parce que c'est vraiment pas pratique. Après, je sais que voilà, je peux le faire et tout, c'est juste. Ça prend 3 fois plus de temps que si on était 2 déjà. Et puis au niveau de la force, bah mine de rien, ça peut être Ikea. Il y a des trucs où faut vraiment faut forcer quoi, faut enfoncer le truc bien profond et tout, mais c'est vraiment très bizarre cette phrase. Mais c'est juste très galère en fait quand t'es toute seule pour tenir le cadre sans faire les rayures et tout, enfin bref. Donc là en fait une personne normalement constituée en fait appelle quelqu'un pour lui tenir la barre. Ah non mais là c'est pas possible. Du coup, j'utilise mes jambes, voilà, c'est très bizarre. Mais en même temps, j'ai pas trop de solution. Attendez, je m'installe. Et c'est parti. J'espère que la table et les chaises sont plus faciles à faire, hein, je vous le dis. Et voilà. Après, c'est plus facile. Comme si je suis bricoleuse alors que mais pas du tout. C'est la première fois que j'ai un meuble aussi complexe. Normalement en fait avant j'achetais des meubles Ikea mais c'était des petits meubles quoi. C'était franchement pas très compliqué à monter tout seul. Là je pense que c'est vraiment la première fois que je me suis fait plaisir, je me suis pris un lit vraiment comme je veux et tout. Vous connaissez hein, sûrement, c'est Ikea, c'est un truc classique. Ça s'appelle le Malm, je crois. Je vous remettrai si je trouve. Je sais pas pourquoi ça dit. Assez. Quand on est 2, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est la vie qu'on a voulu mener. Il existe également une application, apparemment, une application qui s'appelle Task Rabbit. Je vous mettrai le nom. Et en fait, c'est en gros, vous pouvez payer des gens pour qu'ils viennent chez vous pour monter les meubles Ikea ou pour d'autres services de bricolage un petit peu. Il me semble que c'est que du bricolage. J'ai pas vraiment regardé, on m'a juste dit que c'était pas mal. Mais en fait, je sais même plus les prix, mais franchement, je me voyais pas rajouter. Déjà là, j'ai un peu dépassé mon budget parce que j'avais pas budgété de prendre un matelas comme ça et celui-là exactement. J'avais budgété le bas de gamme chez Ikea. Puis finalement, quand j'ai vu les meubles et quand surtout je suis allée Ikea, j'ai essayé les matelas et tout. Je me suis dit, c'est hors de question que je prenne ce matelas là, c'était vraiment trop. Il était pas très agréable. Donc du coup,
je me suis décidée finalement plutôt, tant pis, à payer un petit peu plus cher. Bon, après je reste quand même au minimum 2 ans ici. Donc je me dis, voilà, c'est un investissement, mais en fait à Paris, ceux qui savent pas, à Paris, je dormais vraiment au ras le sol. En fait, j'avais juste un matelas au sol. J'avais pas de frame pour le lit. Donc en fait, je me suis dit, là franchement, pour cette expérience-là, en tout cas, j'ai vraiment pas envie, j'ai pas envie de vivre dans des conditions d'étudiante. J'ai envie d'avoir un vrai appartement, d'être installée pour de vrai, que ce soit un minimum potable, on va dire. Donc voilà pourquoi est-ce que, la raison du comment, du pourquoi, est-ce que j'ai pris des meubles un petit peu plus avancés, on va dire. C'est un investissement, au pire, voilà, je pourrais la vendre, ça me fera toujours un petit peu plus d'argent que si j'avais pris, après c'est normal, mais que si j'avais pris le bas de gamme, quoi. Et puis c'est surtout, voilà, comme je vous disais, pour le confort de vivre, sincèrement. Ça y est, les 2 bars sont enfin installés, je suis trop contente. J'espère que ça va marcher parce que je vous montre en fait. Alors je sais pas si on voit bien, attendez, je vous montre. En fait, il y a différents trous. Donc soit on mettait sur les trous d'en dessus, soit on mettait sur les trous d'en dessous. En fonction de la taille du matelas. Alors moi du coup je ne sais pas. Je ne sais pas en fait, mon matelas je pense qu'il est quand même assez épais, mais je l'ai pas encore déballé. Vous pouvez voir, il est encore dans le papier. Donc j'espère que ce sera bon. Pardon. Je suis vraiment partie de ces gens qui détestent quand le matelas il dépasse, ou alors que le pire c'est quand le bord du lit dépasse, franchement. Quand le bord du lit dépasse, tu te fais tout le temps hyper mal, je sais pas pourquoi, à chaque fois tu te tapes. Vous trouvez pas, on dirait un petit robot qui fait la gueule? Je sais pas, avec les petites oreilles sur le côté, c'est trop mignon. Bon, il est 21h et j'ai toujours pas réussi à finir le lit parce que là il y a une étape vraiment insupportable, vraiment impossible à faire toute seule. Ça pue le shit. Hello hello, on est quel jour? On est jeudi soir. Enfin maintenant on est vendredi matin. J'avais une soirée du coup avec tous les VIE de Toronto, pas que ceux qui sont arrivés en janvier comme la dernière fois. Je viens de rentrer, là c'est à 7h, c'est déjà minuit et quart. Je suis éclatée, j'ai bu 2 bières, j'ai l'impression d'être défoncée, c'est vraiment insupportable. Après on allait manger tacos dans un restaurant plutôt traditionnel, c'était plutôt pas mal. Je vous ai pris quelques vidéos mais j'ai pas pu trop filmer. Mais voilà, en gros, on n'est pas prête du tout pour demain. Toutes les valises restent à faire. Du coup, j'ai mis un réveil un peu plus tôt. J'ai mis un réveil à 6h30. Et le Uber vient nous récupérer à 8h30 pour nous amener à l'appartement dans lequel il n'y a toujours pas de lit, ni de table, ni de chaise de montée. Donc ça va être sympatoche. Mais voilà, écoutez, là, chaque chose en son temps. D'abord, dodo. Salut. Hello. On est vendredi matin, il est 6h30. Je pense que j'ai un petit peu abusé quand même avec l'heure parce que le Uber arrive à 8h30. Donc je pense quand même qu'on a le temps. Bref, c'est pas grave. Donc je suis éclatée, mais vous inquiétez pas, tout va bien. En gros, là on va juste faire les valises assez rapidement. Et on va aller déjeuner vite fait avant de partir, quand ça sera fait. Parce qu'après on va travailler quand même, on travaille un petit peu. Et puis on va devoir dire au revoir à ce magnifique hôtel que je recommande quand même si juste le frigo était pas ouf, mais à part ça, le reste ça va franchement. Allez, c'est parti. Ça a quand même été bien utile d'avoir fait le premier trajet avec les 2 premiers sacs. Parce que je pense que la valise va être un petit peu moins lourde que la première, que à chaque fois je la trimballe en fait. J'espère en tout cas. Et au moins la petite valise ici elle est vide. Donc je peux mettre ma nourriture parce que j'ai acheté quand même 2-3 trucs. Ok bon, je retire ce que je dis, la valise est toujours aussi lourde. Je comprends pas en fait parce que franchement je vois pas ce qu'il y a dedans. Enfin il y a genre, là ok, il y a 2 sacs de vêtements, mais à part ça je vois pas en fait pourquoi elle est aussi lourde. Et en plus vu qu'elle a une roue en moins, c'est vrai que c'est pas très pratique. L'envoi elle est pas stable. Bon écoutez, en tout cas l'avantage c'est que le Uber nous ramène directement à l'hôtel, donc enfin de l'hôtel jusqu'à l'appart. Donc ça devrait pas être aussi compliqué que la première fois. La première fois il fallait quand même que je me marche pendant quelques minutes. C'était les quelques minutes de trop sincèrement. Alors là c'est vraiment de l'hôtel. Je crois qu'il faut juste que j'aille vraiment dans la rue, j'espère que c'est pas très loin. De l'hôtel jusqu'à l'appart, on va voir. Hein. On est actuellement dimanche soir, c'est déjà minuit passé, donc on est lundi. J'ai toujours pas fini de monter la vidéo, en fait elle est extrêmement longue.
Je pense pas la finir ce soir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux. Vous aurez sûrement une deuxième partie jeudi soir. Et on se retrouve dimanche.